Ok, bonjour chers apprenants, c'est M. Wan. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une série de 3 vidéos qui va concerner la correction du sprint 1. Donc par rapport à notre traîneau, dans le sprint 1, on avait l'intégration de la page de connexion et la fonctionnalité, on devrait réaliser la fonctionnalité de connexion et de déconnexion pour un utilisateur. Maintenant, on va commencer par la phase d'intégration dans une première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on va faire les validations en JavaScript et dans une troisième vidéo, on va faire tout ce qui est traitement de connexion, déconnexion en PHP. Maintenant, donc voilà l'organisation. Mon projet se nomme Quiz et dans mon projet Quiz, vous avez un dossier page et dans le dossier page, vous aurez les pages. Je vais y revenir après. Donc, vous avez le dossier public. Dans le dossier public, vous avez un dossier CSS qui va contenir notre CSS de base quiz.css. On aura un dossier icône qui contient les icônes et là, les images et un dossier qui va contenir nos fichiers JavaScript. Et maintenant, dans le traitement, on aura un fichier qui s'appelle function.php. On va mettre toutes nos fonctions en PHP. Maintenant, on aura le fichier index.php qui va jouer office de quoi? Qui va jouer office de routeur. Ça veut dire que toutes les pages seront chargées ici. Donc dans index.php, c'est là où on aura tout ce que les pages auront en commun. On va les retrouver dans index.php. Donc sans plus tarder, on va continuer. Donc j'ai chargé ici mon fichier .css. Maintenant, si je prends deux exemples de pages, si vous regardez ici, sur ces deux exemples de pages, vous regardez cette barre qui est en haut, qui est le header et la partie content. Et ici, la barre qui est en haut et la partie content ne varie pas. Donc, si vous regardez la page de connexion et la page liste des questions, en réalité, il y a une partie qui ne varie pas, qui est la partie header, le logo et la partie contenu où vous avez l'image de background. Donc, c'est pour cela, maintenant, j'avais dit tout à l'heure qu'on avait la page index.php qui était la page où toutes les autres pages étaient chargées. Donc, et index.php, c'est lui qui contenait tout ce qui était en commun par rapport à toutes les autres pages. Et ce qu'ils ont en commun, on peut voir que c'est le header et la partie content qui contient le background. Maintenant, chaque page maintenant va dire quel est le traitement et la mise en forme dont il aura besoin pour faire le traitement correspondant. Donc, on peut y aller par rapport à notre page de connexion. Donc, je vais commencer d'abord par créer le div header. Donc là, j'utilise une extension qui s'appelle Emmet. Vous pouvez le regarder un peu ici, Emmet. Vous pouvez le télécharger. Donc, je mets header. Donc, après le header, je vais mettre un div.content qui va contenir notre écran background, notre background. Après, je mets un div.logo pour le logo, entrée. Et je mets un div qui va permettre de contenir le texte. Div. Je mets texte, je mets header texte. Header texte. Et je valide. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai ça maintenant, je vais aller sur le CSS maintenant. Maintenant, la première des choses, si vous remarquez, dans le CSS, au niveau de la page, il n'y a pas de margin, il n'y a pas de padding. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, je vais faire appel à la balise body et je vais lui dire margin 0. Je vais dire margin 0 pixel et je vais lui dire aussi un padding 0 de 0 pixel. Voilà. Maintenant, après, qu'est-ce que je fais? J'appelle à header. J'appelle header. J'ouvre les accolades. Voilà. Et header, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner un background. Un background color. Je le mets à black. Je lui donne un height. Je lui donne un height pour la taille de 100 pixels. Voilà. Après, voilà. Et si je reviens un peu sur moi, voilà, je suis là. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le logo. Logo, j'ouvre les accolades. Pour le logo, je mets un background image. Je mets URL. Voilà, maintenant sur URL, il faut regarder là où nous sommes. Nous sommes dans Quiz.
et les images se trouvent dans les images. Donc je dois sortir de CSS. Donc je mets deux points, slash. Donc je pars sur image et je prends logo. Voilà. À partir du logo maintenant, je peux maintenant prendre, à partir du logo, maintenant je peux prendre quoi? Je peux lui donner un background size. Background size, maintenant vous avez différentes valeurs. Si vous prenez la valeur cover, ça signifie que vous voulez couvrir toute la page. Maintenant, moi je ne prends pas du background cover. On va tester par rapport à ce qu'on a. Voilà l'image, je vais lui donner un height de 90 pixels. Voilà. Voilà, l'image, si vous regardez, avec le cover, ça remplit tout. Je vais lui donner un width, je lui donne un width de 5%. Je lui donne un margin left de 30 pixels. Left de 30 pixels. Voilà, et je fais comme ça. Je vais tester. Voilà, si vous regardez un peu l'image est là. Donc, je diminue un peu la couverture de l'image. Je le mets à 70% pour vérifier. Voilà, maintenant là, il y a une répétition de l'image. Donc, je mets background et background repeat. Je le mets à no repeat pour que l'image ne se répète pas. Voilà, je valide. Voilà, les 70% c'est trop court. Donc, je le mets à cover. On va voir. Cover. Ok, je valide. Là, c'est comme si je vais mettre ici un width de 10%. Ok. Voilà, donc je répète un peu, c'est le cover. Regardez, c'est à cause du cover que c'est grand comme ça. Je vais diminuer un peu 70%, vous allez voir. 70%, voilà. Voilà, les 70%, même c'est trop grand. Je vais le mettre à 50%. C'est toujours trop grand. Je vais lui donner 40%. Voilà, donc ça me quiz qui est là. Voilà, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste le content. Content, j'ouvre les accolades. Voilà, pour le content, je fais la même chose. Mais là, je vais faire un cover. Donc, je fais un background URL. Je prends plus le logo. Et je prends l'image de background. Là, je le mets à cover. Là, je le mets à no repeat. Pour que l'image ne se répète pas. Et je lui donne un height de 650. Je vais vérifier. 150 pixels. Ok. Je valide. Voilà. On est là. Voilà. C'est bon. C'est bon pour notre première partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? La partie texte. Donc, je mets un point. Et je mets header texte. J'ouvre les accolades. Et je lui donne un color white. Voilà. Maintenant, je reviens un peu ici. Je mets le texte. Je crois que c'est le plaisir de jouer. Plaisir de jouer. Ok. Si je réactualise un peu, ça donne le plaisir de jouer. Je reviens un peu ici sur le plaisir de jouer, sur le quiz. Je lui donne une position au lieu de relative, je lui donne une position absolue. Position absolue, ça signifie quoi? On dit que le bloc absolu
Voilà, on dit que le bloc s'oriente par rapport au bloc parent. Donc, je mets top de 2 pixels. Je vais voir comment il va se comporter. Absolute. Donc, je vais mettre 2 points. Position. Absolute. Voilà, je lui donne 5 pixels. 5 pixels par rapport au top. Voilà, c'est trop grand par rapport à 5 pixels. Donc, je remets mes 2 pixels. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que je fais? J'ai le centre, je mets un left de 35 pixels, de 35%. Voilà. Donc, 35%. Je lui donne un font size de 30 pixels. Et je lui donne un font weight. Et je lui donne un bold. Voilà. Je vais les jouer. Voilà, je vais un peu enlever la partie top pour un peu le centrer. Donc, si vous regardez la partie top, pour un peu le centrer, je vais mettre top de 1 pixel pour voir. Donc, 3 pixels pour le faire descendre un peu. Il ne descend pas. 5 pixels. Il descend un peu. 10 pixels. Je vais prendre 10 pixels. Voilà. Donc, je prends 25 pixels. Voilà. Voilà. Le plaisir de jouer. Donc, maintenant, on a réglé notre page d'accueil. Qu'est-ce qui reste maintenant? La page de connexion. Maintenant, pour obtenir la page de connexion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais l'inclure dans le content. Donc, ici, je vais mettre un PHP. Donc, j'avais dit que toutes les pages étaient incluses dans index. Toutes les pages, ce qu'ils ont en commun, c'est ce qui se trouve dans index. Donc, j'utilise un require once. Voilà, j'ouvre les accolades, je mets point flash, je pars dans la page et je prends connexion.php. .php, voilà, point virgule. Donc, j'inclus par défaut la page connexion.php. Maintenant, j'y vais et j'ouvre la page connexion.php et je crée maintenant le formulaire là-bas. Maintenant, pour créer le formulaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un div.container, parce que si je regarde un peu le formulaire, voilà ce qu'on doit avoir. Donc, je vais un peu l'avoir en ligne de mire. Voilà, donc, div container. Dans le div container, je vais avoir un div.header, container. Container. Attends, je vais mettre un div container header. Voilà. Après, je vais créer un div.container body body. Voilà. Voilà, container-header, container-body. Voilà, maintenant dans le container-header, je vais mettre un div title. Un div title. Je crois que c'est bon. Je vais commencer par le
le container, je vais l'orienter d'abord. Donc je viens sur le CSS, je commence par le div container. Donc je vais créer ici la classe container. Et pour la classe container, je vais lui donner, je vais l'orienter par rapport à lui-même. Donc je vais mettre une position relative et je lui mets un top de 25 pixels, de 25%, point virgule. Je lui donne un width, je lui donne un left de 30%, je lui donne un height j'ai pas mis de point virgule, c'est pourquoi ils mettent pas, voilà, height de 30% et je mets un width de 30%. Voilà, width de 30%. Donc je teste un peu, je lui donne un background color, je le mets à white. Voilà, je fais comme ça et je teste un peu notre quiz, comment il va s'orienter. Voilà, donc là si vous regardez un peu, c'est bon, mais il faut que j'augmente un peu le width et le height. Donc le top ici, là je le mets à 50%, le height 50%, et lui je le mets à 40%. Voilà, pour augmenter un peu. Voilà, donc je peux faire comme ça. Maintenant j'ai ma taille qui est là, ma taille. Voilà, après qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre maintenant le container header. Donc je copie le container header, container-header, j'ouvre les accolades et à partir du container header, je vais lui donner un height de 100 pixels. Après, je lui donne un border color. Maintenant, moi, je gère pas trop les codes de couleur. Donc, après, vous allez dark. Je mets dark turquoise. Voilà, je prends le dark turquoise. Je teste un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, 100 pixels. Voilà, c'est trop. Je peux diminuer ici. Le left, je peux mettre à 20%. À 20%. Ici, le height, je peux l'augmenter à 60%. Voilà, il faut voir ce qu'on avait demandé. Donc, je suis là. Voilà, c'est bon. Une fois que je suis là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter maintenant le container, le title, bloc title. J'ouvre le bloc title et pour le bloc title, je mets color. Je crois que le title c'était login form. Voilà, donc je pars sur mon index ici, title, je mets login et je mets form. Voilà, login form. Donc je reviens sur mon CSS, donc je lui donne un color white, voilà, je lui donne un font size, le font size je le mets à 16 pixels et je mets 16 pixels, je mets le font size à 16 pixels et je mets un font weight et je le mets à bold. Ok, j'enregistre, je reviens sur puis je teste un peu. Voilà, maintenant
J'augmente un peu la taille du fond, 60-20 pixels. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais le centrer. Je vais lui donner un margin, un padding. Padding de 20 pixels. Voilà. Augmenter encore un peu. Padding, je peux mettre un padding de 40 pixels. Voilà, donc, je login forme. C'est bon. Et je continue. Maintenant, qu'est-ce qui me reste maintenant? Je vais retourner sur ma partie. Donc, ma partie body est OK. Je vais aller sur ma partie container maintenant. Donc,